Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, iainfo.fr. Pour notre analyse d'aujourd'hui, on va s'appuyer sur un article vraiment très éclairant de Didier Taormina qui a été publié en novembre 2025. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on met le projecteur sur un géant du jeu vidéo qui traverse une sacrée zone de turbulence. Electronic Arts et sa relation, disons, compliquée avec l'intelligence artificielle. Et ça nous amène à la question centrale, celle qui va guider toute notre réflexion. Quand un mastodonte comme EA décide de tout miser sur l'IA, est-ce qu'on assiste à une révolution créative ou est-ce que c'est une menace directe pour les créateurs, pour les talents qui font l'âme de l'entreprise? C'est ça qu'on va essayer de décortiquer. Du côté de la direction d'Electronic Arts, le message est on ne peut plus clair. L'IA, ce n'est pas juste une option, une technologie à la mode. Non, pour eux, c'est une vision existentielle. C'est un mot fort, hein. Ça veut dire que c'est vu comme absolument fondamental, crucial pour la survie même du groupe. Et bien sûr, la communication officielle, elle, se veut très rassurante. L'IA est présentée comme un simple outil, un allié destiné à, je cite, amplifier la puissance créative. Le but affiché est donc d'aider les humains, pas de les remplacer. Bon, sur le papier, c'est une promesse plutôt séduisante. Mais voilà, entre ce discours bien huilé et la réalité du terrain, eh bien, il y a un fossé, un véritable monde. Et c'est précisément là que la fracture commence à se dessiner. Parce que ce que les équipes de développement vivent au quotidien, c'est une toute autre histoire. Loin d'être une aide précieuse, ces outils d'IA sont perçus comme un poids. Le code généré, souvent plein d'erreurs. Résultat, les développeurs perdent un temps fou à tout corriger. On imagine la frustration, surtout quand on sait que le secteur est déjà sous pression avec le fameux crunch, ces périodes de travail infernales. Et puis derrière tout ça, il y a une crainte qui grandit. Et si au final l'IA n'était qu'un prétexte pour réduire les effectifs ? Et le symptôme le plus parlant de ce malaise, c'est ce surnom qui circule en interne pour parler de ces outils, dog food, littéralement de la nourriture pour chiens. C'est assez méprisant et ça en dit long sur la façon dont les salariés perçoivent ces technologies qu'on leur impose. Ça montre bien le fossé qui s'est creusé entre la vision de la direction et le vécu des créateurs. Alors, la question se pose, pourquoi un tel acharnement de la part de la direction si les outils ne fonctionnent pas bien et que les équipes sont à bout ? Eh bien, pour comprendre, il faut suivre la piste de l'argent. Et ce chiffre, il est vertigineux, 55 milliards de dollars. C'est le montant du rachat record d'EA par un consortium. Un chiffre tout simplement énorme qui forcément a mis une pression financière absolument monstrueuse sur toute l'entreprise. Et là, la logique financière est implacable. Ce rachat a créé une dette massive. Pour la rembourser, il faut dégager d'énormes profits. Les nouveaux propriétaires cherchent donc à faire des économies drastiques partout où c'est possible. Et dans cette équation, l'IA change de visage. Ce n'est plus juste un outil pour innover, ça devient un moyen, peut-être le moyen, de réduire les coûts. Du coup, Electronic Arts se retrouve vraiment à la croisée des chemins. C'est un cas d'école. D'un côté, la promesse de créativité, de l'autre, la pression financière écrasante. C'est un dilemme qui ne touche pas qui est, mais bien toute l'industrie créative. Et ce débat, il est partout dans le secteur. Il y a vraiment deux visions qui s'affrontent. D'un côté, les optimistes, qui voient l'IA comme une chance de repousser les limites, de créer des expériences incroyables. Et de l'autre, les plus sceptiques, qui craignent une sorte de robotisation de la création, avec le risque d'avoir des jeux qui se ressemblent tous, une perte d'emploi et au final une perte de la richesse artistique. Et il faut voir que tout ça ne se passe pas dans une bulle. La situation d'IA s'inscrit dans un contexte bien plus large. On a un marché du jeu vidéo en recul, la confiance des joueurs qui est parfois difficile à conserver, sans parler de toutes les questions de propriété intellectuelle et d'éthique que l'IA soulève. C'est tout cet environnement qui pèse sur les décisions. Et tout ça nous ramène à l'essentiel, une idée qui est magnifiquement résumée dans l'article, car derrière la machine algorithmique, ce sont des hommes et des femmes passionnés qui façonnent le monde virtuel. Une phrase qui nous rappelle que la technologie, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un outil. Le cœur, l'âme d'un jeu, ça reste l'humain. Et c'est sur cette question de fond qu'on va se quitter. Une question qui dépasse de loin le seul cas d'Electronic Arts. La technologie peut-elle vraiment, réellement, amplifier la créativité sans finir par sacrifier l'humain qui la porte ? C'est tout l'enjeu pour les années à venir. Pour continuer à suivre ces sujets, n'oubliez pas, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.